Maintenant qu'on a la quarantaine, ici pour l'instant, ça c'est par défaut. Vous allez voir qu'il y a la quarantaine forensique ou la quarantaine stricte. Ok. La forensique, en fin de compte, c'est une bulle dans laquelle on va mettre une VM antivirus qui va être dedans. Et quand on va mettre en quarantaine la VM qui est vérolée, on aura le choix de lui dire où tu vas en strict ou tu vas en forensique. Ok. Et donc, automatiquement, la machine va se retrouver isolée dans une des quarantaines, deux types de quarantaine, soit en strict, soit directement en forensique. Et donc voilà. Ok, c'est clair? Alors du coup, le fait, enfin, quelle est la différence entre les deux niveaux de quarantaine? Alors, c'est ce que je te disais. La forensique, en fin de compte, on aura déjà une VM dedans qui est avec un antivirus, par exemple, avec tous les outils pour nettoyer ta VM. Ok. Donc en fait, toi, tu autorises comment ça s'appelle, de la communication réseau au sein de l'environnement de quarantaine, alors que dans l'autre cas, Elle est elle complètement. donne accès réseau. Voilà, exactement. Et la seule communication qui arrivera dans celle-ci, c'est simplement l'AVM que tu auras mis, que tu auras tagué pour être en quarantaine forensique avec tous les outils pour attaquer la machine. Elle n'a pas accès non plus, elle n'aura pas accès avec l'extérieur aussi. Ok. C'est vraiment une bulle qui est fermée, mais dans laquelle tu vas pouvoir travailler tranquille dessus, quoi. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la facilité pour laquelle on va pouvoir mettre des VM en quarantaine. Donc si je vais ici, on va dire celle-ci a un virus, je la sélectionne, je lui dis action, et là, je lui dis tu la mets en quarantaine. Là, il va me poser la question, tu la veux comment? En strict ou tu la veux en forensique? Donc tu choisis le mode que tu veux. Voilà. Et maintenant, elle va être en quarantaine. On va même voir un petit truc ici qui va apparaître. Euh, si je veux bien, je vais rafraîchir, ça ira plus vite. Voilà, la quarantaine est là. Attendez, je suis en train de me faire du souci pour mon client à Hong Kong là. Je vais demander à Seb. Tu peux. Ok, donc là, si je retourne dans ma policy, hop, 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 security policy, là, je vais pouvoir voir. Non, ça c'est security storage, security policy. Je vais pouvoir voir. Donc maintenant, vous voyez, j'ai une VM qui est en quarantaine. Si je clique dessus, il me donne même la VM. Si je vais même, je clique là, il me dit dans quel style de quarantaine elle est. D'accord. Donc, tout simplement. Donc, c'est cette VM, la VM avec tous les outils, j'y rajouterai le tag forensique, tout simplement, qui existe déjà par défaut. Donc, elle viendra forcément ici et vous verrez, si vous verrez votre VM aussi là qui est ici. Vous la verrez aussi dans forensique si vous choisissez forensique. Donc voilà. Pour enlever donc la VM est propre maintenant. Ce qu'on va faire, on va la libérer parce que pour l'instant personne ne peut y accéder. Euh, Personne ne peut y accéder. Donc euh, on va aller Quand là-dessus. tu dis personne ne peut y accéder, ça veut dire qu'on est d'accord que le seul moyen d'accès, c'est à travers le mode console, c'est ça? Alors seulement à partir du mode console. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Oui, là, elle est complètement isolée. Même en mode forensique, à part la machine que tu as l'antivirus, même cette machine-là, tu dois l'accéder en mode console directement. Tu peux pas faire un putty dessus. D'accord?
Il n'y a que le mode console pour accéder à ces. Elles sont complètement fermées à tout. Donc là, elle a, c'est pas mal. Bah oui, m'aurait aidé dans le. Voilà, on peut on peut revenir en arrière, mais c'est un peu tard. Ouais, effectivement, ouais, mais tu sais, bon, c'est toujours pareil, quoi. Si on avait su. Et Euh, donc, du coup, ouais, en cas de. Imaginons, voilà, demain, on subit une attaque informatique, on veut isoler toutes les machines. En gros, on fait un select all et puis clic droit et quarantaine et ça va exactement, automatiquement faire tous les flux réseau. exactement. Tu les mets toutes en quarantaine en même temps, il va te le faire en même temps. Ok, tu mets toutes les machines que tu veux. Donc ça, c'est pratique, quoi. Rien que déjà ça, c'est pas mal. Donc tu vois, et quand tu as fini, qu'elles sont nettoyées, tu retournes là et tu peux les sortir de la quarantaine, tout simplement. Donc une quarantaine, voilà. Mais ouais, autrement, oui, tu les sélectionnes tous et puis donc c'est bon, quoi. Donc, je rafraîchis, ça va plus vite que d'attendre que les PR. Mais toi, oui, tu pourrais tous les sélectionner et tu me les mets en quarantaine. Ah non, faut que tu les fasses une à une. Ah merde. Ok. Donc, bon, enfin bon, bref, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter la vidéo pour cette